Bonjour Roselyne Bachelot et merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de Première Édition. Alors que vous rencontrez ce matin en visioconférence, on précise, une trentaine de responsables de musées, de monuments nationaux qui veulent une réouverture même partielle de leur établissement. Hier soir sur BFM TV, il y avait l'infectiologue Éric Côme et il a plaidé en faveur de la réouverture des lieux culturels au nom, dit-il, de la santé psychique des Français. On l'écoute ? Je pense que c'est très important, hein, le monde de la culture, le monde du sport aussi, qui sont vraiment complètement sinistrés. Ça fait partie des gestes qui, à mon avis, peuvent être faits dans les conditions sanitaires. Mais je pense que c'est vrai aussi pour les stades. Regardez des stades de 80 000 personnes où il y a 10 spectateurs. On se dit pourquoi il n'y en aurait pas 20 000, quoi, vous comprenez. Et surtout quand on voit ce qui se passe dans les transports en commun, c'est un peu incohérent. Moi, je pense qu'il faut vraiment relancer tout ça, quoi, parce qu'en plus, on tombe tous dans la sinistrose, là. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à donner au musée ? Eh bien, nous nous préparons effectivement avec cette réouverture le plus rapidement possible des musées et des monuments. C'est la raison pour laquelle je réunis ce matin effectivement les différents responsables de ces structures qui sont très diverses. Il y a des établissements publics, il y a des musées municipaux, il y a des musées privés et tous ont des caractéristiques différentes pour la réouverture. Il y a des petits musées, il y a des grands musées. Moi, ce que je veux, c'est que à partir du moment où les conditions sanitaires, qui sont encore très mauvaises, et d'ailleurs, c'est ce que dit le professeur Côme, c'est qu'il faut tenir compte des conditions sanitaires. Les conditions sanitaires ne sont pas encore stabilisées, mais je veux qu'à partir du moment où on aura... Je ne donne pas de chiffres, c'est plutôt... Je veux plutôt raisonner en flux plutôt qu'en stock. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces réunions vont se passer avec le ministre de la Santé. C'est une nouveauté. Olivier Véran sera à mes côtés. Nous serons ensemble pour regarder ces conditions sanitaires de la meilleure façon. Et quand nous avons vraiment une décrue... Mais pas tout de suite. Ça peut être assez rapide. Ça peut être assez rapide. Non, je ne donne pas de date. Vous savez qu'on attend que ça. Mais oui, non, mais attendez, mais bien sûr, mais je vous comprends et je comprends les gens qui me demandent des dates ô combien. Surtout je pour veux un dire que public non dès qu'il y a une statique. possibilité, nous le faisons. Mais il faut aussi tenir compte qu'il faut avoir donc une certaine visibilité, parce qu'un musée, ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce. Il y a un certain nombre de musées, par exemple les musées privés, doivent répondre à des normes, convoquer le comité social et économique, et il faut... Les personnes, les directeurs nous ont dit un délai entre 3 jours pour les plus rapides, mais 15 jours à 3 semaines si on respecte, et on n'a pas piétiné les droits des salariés, si on respecte un certain nombre de procédures. Donc on ne peut pas avoir, si on a une visibilité à 3-4 jours, c'est pratiquement impossible. Il faut quand même avoir une visibilité, disons, sur une quinzaine de jours, sur le stop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici une quinzaine de jours, on peut espérer une réouverture des grands musées moyennant comme on dit, une jauge. Non. Les grands musées, des réouvertures des musées. Il n'y a pas de petits et de grands musées. Donc ça serait une mesure voilà, parce que l'idée que les grands musées seraient plus dangereux ou moins dangereux, les petits moins grands, moi je ne rentre pas. Est-ce que la bonne définition, c'est le vous me fait permettez d'aller jusqu'au bout de ma phrase. Je ne rentre pas dans cette fausse logique qui d'ailleurs était celle qui avait prévalu lors de la première réouverture et qui ne me paraissent pas efficients. Mais l'échéance de quelques semaines vous paraît possible? Elle me paraît possible. Voilà, donc disons fin février, début mars. Alors ne m'enfermez pas dans des échéances qui peuvent à tout moment être remises en cause par une situation sanitaire extrêmement fuyante et extrêmement instable. Nous sommes à un niveau très haut, nous sommes entre 20 et 25 000 contaminations par jour. Mais quelles seraient les conditions alors, Madame Bachelot? Pour moi, les conditions, ce sont que le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans une logique, dans un mouvement de décrue. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais ça peut arriver assez vite. Mais par exemple, sur la table ce matin, est-ce qu'il va être question de jauge dans les musées, de protocoles sanitaires renforcés, et lesquels alors? Alors, de quoi il va être question, c'est de se préparer avec un certain nombre de conditions. Bon, effectivement, la façon dont on reconvoque les salariés, les plans de prévention à ce niveau-là, les jauges, les conditions sanitaires. Moi, ce que je regarde, c'est que néanmoins,
les guides de bonne pratique qui avaient été établis lors de la première fermeture pour la réouverture restent plus que jamais d'actualité. Je pense que le monde des musées et des monuments a beaucoup travaillé sur ces sujets et que c'est certainement sur les jauges, les conditions d'ouverture, le fait de la convocation, de l'invitation avec un système de rendez-vous pour que sur les plages horaires, les personnes soient et un flux régulé. Tout ça, c'est sur la table. Est-ce que ce qui pourrait être valable pour les musées pourrait l'être aussi pour les salles de cinéma et de spectacle? Alors, nous n'en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacle. J'ai toujours dit que dans ce calendrier de réouverture, les musées et les monuments, il faut toujours parler des musées et des monuments, seraient les premiers convoqués à la réouverture. Philippe Dufresne. Écoutez, on parle justement de ces artistes qu'on rencontre et qui sont quand même extrêmement dépités, Madame Bachelot. Ils comprennent pas justement qu'on puisse avoir accès aux grands magasins, qu'on puisse faire les soldes, puis qu'on puisse pas aller tout simplement au cinéma. Là, vous avez été apostrophé encore hier par Pierre Ninet, qui en gros dit voilà 100 jours sans musée, mais avec tous les lieux de culte, 100 jours sans aucun cinéma, mais avec tous les grands magasins, 100 jours d'incompréhension. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, mais j'entends Pierre Ninet, j'entends les artistes, j'entends leur frustration. Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Ninet, c'est 80 000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures. Je pense à ces personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale par insuffisance respiratoire, par troubles neurologiques. Ils sont tous conscients, les tout artistes ça. qu'on rencontre, Et nous sommes, ils veulent des réponses. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à gérer. C'est effectivement de tenir compte des contraintes sanitaires et de faire en sorte que les activités culturelles continuent de la meilleure façon et qu'on puisse réouvrir. C'est mon but. Moi, je suis ministre de la Culture. Ce que je veux, c'est qu'on puisse réouvrir le plus vite possible en tenant compte de ces contraintes sanitaires. Donc, je travaille, par exemple, en créant une chaîne avec Delphine Ernotte, pardon de parler du service public, sûr, il faut le dire. En créant une chaîne qui permet à des artistes de s'exprimer, de faire des spectacles, et puis surtout en soutenant les artistes, en leur permettant de vivre. Mais ils regardent ce qui se passe, évidemment, en Belgique, en Espagne ou en Italie, où on rouvre une partie des musées, et on se dit, ce protocole en place chez nos voisins pourrait très bien l'être aussi rapidement chez nous. Voilà, oui, alors je comprends, mais la vérité aussi, c'est que globalement, les musées sont fermés au Royaume-Uni, ils sont fermés en Allemagne, ils sont fermés en France, ils sont fermés en Autriche, ils sont fermés en Suisse. Globalement, la fermeture des musées dans les pays durement touchés comme la France, c'est la règle. Alors il y a quelques exceptions qui sont d'ailleurs des exceptions en général régionales, et qui sont, par exemple, on cite souvent l'exemple italien, qui est plutôt l'exemple florentin d'ailleurs, faudrait-il dire, c'est qu'il y a un taux de contamination qui est pratiquement divisé par 2 par rapport à la France, que les conditions sont drastiques, on n'ouvre pas pendant le week-end, c'est-à-dire que les gens qui travaillent peuvent pratiquement pas aller dans les musées. Ça permet aux scolaires d'y aller. Et on les interdit aux groupes, c'est-à-dire que les scolaires ne peuvent pas non plus y aller. Donc voilà, il y a des structures régionales qui ont permis, et surtout des conditions sanitaires qui ont permis de le faire. Et il y a d'autres pays, c'est un crève-cœur. Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer et d'aider les artistes par le même système qu'en France, je reconnais, qui est totalement inédit. Enfin, l'incompréhension que pose Pierre Ninet, elle porte sur le 2 poids 2 mesures. Pourquoi les lieux de culte et pas les lieux de culture? Pourquoi les commerces et pas les musées? Vous êtes à l'aise avec ça? Moi, ce que je dis, c'est que dans un premier temps, effectivement, dans la quotidienneté des gens et dans les choses qui sont à faire journellement, ces choses qui peuvent apparaître triviales, il faut aussi permettre aux mères, aux pères de famille de vivre normalement. Mais évidemment, parce que pour beaucoup de Français, la fréquentation des lieux culturels n'est pas une quotidienneté. Ça ne veut pas dire, ne m'enfermez pas dans la définition essentielle, pas essentielle. La culture est essentielle, mais la culture, elle vit aussi d'une autre façon. On vit une période qui est difficile. Bien sûr, on fait des sacrifices, et je le comprends, et je suis la première à le ressentir, ministre de la Culture, et
j'allais dire consommatrice de culture, le mot n'est pas adéquat. Je suis une cultureuse, je vais au spectacle, j'allais au spectacle tous les jours, je deviens ministre de la Culture, j'y vais plus. C'est quand même c'est plus qu'un paradoxe. Et ce sacrifice, on le fait momentanément. Évidemment, on va réouvrir ces lieux, évidemment. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les festivals d'été de plein air? Alors, ou pas? ça, c'est une grande question. Parce que les festivals d'été qui se déroulent dans des lieux qui sont des lieux de spectacle classique, ce qu'on pourrait appeler les festivals assis. À partir du moment où on va être dans cette sortie de crise, la vaccination, les conditions climatiques de l'été, il n'y a pas grand problème. Le problème, ce sont les festivals debout. Les Vieilles Charrues, les Européennes, et d'autres, je veux pas, le Hellfest, bien entendu. Donc on est en train de travailler à ces protocoles qui sont assez particuliers, parce que ça brasse des dizaines de milliers de personnes et non pas une jauge de 1000 ou 1500 personnes, avec des gens qui peuvent s'agglutiner au pied des Donc cela, il y a peu de scènes. chance. On est en train de travailler. Il y a des expérimentations qui sont menées sur ces spectacles debout. En ce moment, on pense au syndicat des musiques actuelles qui fait une expérimentation au Dôme à Marseille. On pense au Prodis qui fait aussi une expérimentation avec la PHP. On pense à la Philharmonie qui fait une expérimentation avec Dassault Systèmes. Il y a des expérimentations qui sont en train d'être menées, qui vont voir les conditions sanitaires qui nous permettront de faire en sorte que ce festival debout puisse se tenir. On croise les doigts. Merci, Roselyne Bachelot. Fingers, comme on Merci dit. d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voir ce matin, dans quelques instants, 8h.